Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je suis au TGS avec GastronoGeek et j'avais quelques petites questions à te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Les vidéos sur YouTube, c'est corollaire à l'écriture des livres en fait. À la base, moi j'écris des livres de cuisine. Je mettais 6 à 7 mois à écrire un bouquin, donc c'était du temps pas passé avec ma communauté. Et je me suis dit que dans l'intervalle, je pouvais développer des vidéos pour aller plus loin dans la vulgarisation, pour montrer un peu mieux, expliciter les recettes, faire d'autres recettes que je pouvais pas forcément mettre dans les livres et proposer un contenu différent des bouquins. Ça c'est bien, c'est cool. Question suivante. Comment t'es venu à l'idée de faire des livres justement de cuisine, d'univers, de la pop culture, comme dernièrement Disney et Dragon Ball? En fait, l'idée elle est venue que ça n'existait pas et que j'avais envie d'en avoir. J'avais envie de créer du contenu adapté aux gens qui partageaient mes passions et qui n'avaient pas forcément l'opportunité de le faire bien, quoi. J'ai eu envie qu'on arrête de dire que les geeks c'était obligatoirement chips, pizza, coca. Et du coup, j'avais la compétence, enfin l'expertise pop culture et la compétence cuisine pas trop mal développée. J'ai bossé le projet. Et l'idée, elle est apparue d'elle-même et moi, j'ai simplement fait que la développer. Merci beaucoup pour ta réponse. Quels sont tes univers de cœur dans la pop culture, justement? Zelda, Star Wars, Dragon Ball, Zelda, Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai grandi avec ça. Voilà, là j'ai vraiment évolué et grandi avec ça. Je suis vraiment un gosse de la pop culture des années 80, ce qui va être Indiana Jones, les Goonies, tout ça, c'est vraiment des univers et des films que je regarde tous les ans à nouveau. Ou des bouquins que je lis régulièrement. Tu te les refais une fois par an? Ouais. Là, on arrive dans la période Seigneur des Anneaux. Tu vois, aux alentours du 21 décembre, je vais me les refaire jusqu'à Noël. Et puis voilà, les films et les romans. Tous les ans, c'est ça. Ça marche, merci. Quels sont tes futurs projets pour l'avenir, justement? Là, on va développer l'émission La Cuisine sur le stream. Tous les samedis midi, de midi et demi à 14h30. Et puis en parallèle, on a... là, je suis actuellement en train de faire un crowdfunding sur un jeu de société qui s'appelle Tsunami Island Battle Royale. Sur Ulule jusqu'au 8 janvier. Et mon activité principale actuellement, c'est présenter mes ouvrages et développer le jeu en question. Et puis pour l'année prochaine, des nouveaux livres de cuisine sur des licences dont j'ai pas le droit de parler au moment où on se parle, mais voilà, bien sûr. Ouais, je suis curieux de voir le jeu vidéo justement. C'est un jeu de société, c'est un jeu de plateau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Que penses-tu de la ville de Toulouse? Alors moi, quand je viens en convention, malheureusement, je vois pas la ville. C'est-à-dire que je suis à l'hôtel on m'amène au parc des expos, je reviens à l'hôtel, l'avion, je rentre. Donc, ce que je peux te dire, c'est pas tant de parler de la ville, c'est de parler des Toulousains. C'est toujours un plaisir. Je suis venu en début d'année sur une autre convention toulousaine qui s'est pas très bien passée. Alors avec les gens, génial, avec l'organisation, beaucoup moins. Et du coup, au TGS, je suis très très content, les gens sont très professionnels, les staffs sont géniaux. Et surtout, le public est adorable. Moi, j'ai vu des centaines de personnes entre hier et aujourd'hui. C'est un kiff, les gens sont adorables. Voilà, moi, en plus, la bouffe en plus est bonne ici. Enfin voilà, j'adore cette ville, non, vraiment. J'aimerais pouvoir y passer plus de temps que juste 2 jours en convention. Il faudrait faire des petites vacances quand tu auras l'occasion. Question qui va être très difficile, je pense. Quel est ton plat préféré? C'est pas une question difficile, c'est le bœuf bourguignon. Voilà, le bœuf bourguignon, c'est mon plat préféré. Et le bœuf bourguignon... Après, mon deuxième truc, c'est le curry japonais, qui est similaire au bœuf bourguignon. C'est de la viande mijotée longtemps et compagnie, et assez relevée, avec une sauce un peu épaisse, avec des féculents, tout ça. Voilà, c'est mon kiff dans la vie. Bœuf bourguignon, j'en fais 10 fois par an. Voilà, facile. Ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est la terrine de campagne, maison. Ouais, je suis très bonne franquette, vieille charcutaille, planche de fromage. Péché mignon, c'est le frometon et le pain, tu vois, c'est voilà, les vieux trucs de base. Ça, c'est un truc, t'en as, j'en ai, j'en mange, y a pas de problème. Y a rien à bouffer, on n'a pas fait les courses, y a toujours du pain et du fromage chez moi, toujours. Ça marche, merci beaucoup. J'ai entendu récemment que tu étais allé quelques jours au Japon. Ouais. Que penses-tu de l'ambiance et de la gastronomie japonaise? Au Japon, c'est le deuxième meilleur pays du monde après le mien. Gastronomiquement parlant, ils sont aussi forts que nous. Sur plein d'égards, meilleurs que nous.
En France, n'importe quel boui-boui, je vais frustrer des gens, mais tu marches dans la rue, tu rentres, tu prends une sandwich curry, ça coûte 8 à 10 balles, c'est de la merde. C'est merdique, ça vaut rien. C'est dégueulasse. À Tokyo, tu marches dans la rue, dans n'importe quel boui-boui qui fait des nouilles ou du curry, c'est dingue. C'est dingue. Le Japon a une propension à... Alors, ça a plein de défauts. Pour nous, c'est culturel, c'est différent. Mais ils font les choses sur des bases de respect, d'honneur et d'engagement. Donc forcément, ce qui est fait est bien fait. Voilà, j'ai adoré Tokyo, je veux y retourner aussi souvent que possible. Voilà. Si j'ai l'occasion, j'essaierai quand même d'y aller un jour. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça vaut tout le budget que tu mettrais dans ton voyage, ça vaut. Voilà, ça vaut. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que c'était vraiment exceptionnel, vraiment. Ah, faut y être comme pays. réceptif, mais c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'incivilité, par exemple. Les gens se bousculent pas, les gens trichent pas, les gens, tu fais tomber ton portable par terre dans la rue, tu reviens 30 minutes après, on te l'a empaqueté, tenez, au cas où. C'est... Voilà. C'est vrai que ça arrivera rarement chez nous, voire jamais. 30 minutes après, tu reviens, il y a un ticket avec le code Le Bon Coin, si tu veux le racheter. Voilà. En tout cas, je te remercie pour toutes ces petites questions. C'est moi. Et merde, donc vous retrouvez l'interview très prochainement sur la chaîne YouTube. Désolé pour le son ambiant. J'espère que je ferai. Voilà, ça va dans une convention, donc j'espère que vous me pardonnerez. Tout va bien, merci à toi. Et donc à très vite pour de prochaines vidéos. Salut.